Shalom à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, une petite exhortation, parce que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de sagesse. Et il est important que nous en avions, que nous puissions en retirer pour notre propre vie. Alors, vous savez, une des premières missions que Dieu a données à l'homme, à Adam, c'est de donner des noms aux animaux. Alors, il le fera, bien évidemment. Mais vous savez aussi, dans les Écritures, le Seigneur compare les hommes aux animaux. C'est-à-dire qu'il voit dans les hommes des traits caractéristiques des animaux. Et de même il est important que vous aussi sachiez discerner votre propre environnement et que vous aussi vous sachiez donner des noms aux animaux. Alors, vous voyez dans les Écritures, le Seigneur dira par rapport aux animaux, il y a des animaux purs, des animaux impurs, des animaux qui se mangent et des animaux qui ne se mangent pas. Nous n'allons pas parler des animaux purs et impurs. Mais nous allons se servir de cette distinction pour comprendre une certaine vérité qu'on rencontre tous les jours. Alors, quelle est cette vérité? Cette vérité, c'est qu'il est écrit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Autour de vous, vous avez plusieurs types de personnes, entre guillemets, plusieurs types de personnes au comportement animal. Il faut que vous puissiez discerner quels sont les animaux purs et les animaux impurs. Un animal qu'on peut voir, c'est le corbeau. Le corbeau est réputé en animal impur, selon Lévitique, le chapitre 11. Mais quels sont les traits caractéristiques du corbeau? Parce que si vous prenez un corbeau dans une main droite et une colombe dans la main gauche, ou vice-versa, comme l'a pu le faire Noé, ces deux animaux, ces deux oiseaux qui ont des ailes, qui peuvent se ressembler, seulement il y en a un qui est noir, il y en a une qui est blanche, qui parle de la nature. Ils n'ont pas la même nature. La nature du corbeau, le corbeau est un carnassier, le corbeau est un rapace, le corbeau est un animal très très rusé. C'est un animal très rusé qui mange la chair des cadavres. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont comme ça, qui se conduisent comme des corbeaux. Il y a des personnes qui sont très très rusées et qui sont des opportunistes. Et s'ils voient quelqu'un qui peut être un peu faible, qui peut être un peu fragile et qui est en mauvaise posture, ils sont prêts à s'approcher de lui pour lui voler même ce qu'il a. Pour lui prendre même ce qu'il a. Et s'il meurt, s'il a moyen de s'enrichir, s'il a moyen de pouvoir tirer bénéfice, alors ils le font sans scrupule. Les corbeaux agissent comme ça, comme les rapaces. Vous avez un trait caractéristique du corbeau, c'est qu'il est sournois, il est rusé. Donc des personnes agissent comme ça, agissent d'une manière sournoise. Mais le corbeau, vous savez que le corbeau se fait aussi le guide des loups. Dans le monde animal, parfois les loups travaillent en meute, les corbeaux sont souvent seuls, mais les corbeaux parfois font des alliances avec les loups pour se faire le guide des loups. C'est-à-dire, eux qui partent en avant, ils disent aux loups où se trouve la proie. Et en contrepartie, les loups laissent un morceau du cadavre, un morceau de la proie au corbeau. Il y a des gens qui agissent comme ça. Dans les Écritures, nous avons une personne qui s'appelle Judas, qui va agir comme ça. Il sera le guide des chacals ou des chiens, selon le psaume 18, qui voulaient prendre le Messie. Mais ils avaient besoin d'un corbeau. Et le corbeau, c'était Judas. Judas était quelqu'un de rusé. Judas était quelqu'un de sournois. Quelqu'un qui peut être proche de vous, mais qui va toujours chercher à prendre profit et profiter de vous. C'est quelqu'un qui ne va jamais donner quelque chose gratuitement. Qui ne va jamais être là pour ce que vous êtes, mais il sera auprès de vous pour pouvoir soutirer, pour savoir qu'est-ce qu'il peut prendre de vous. Alors, Judas a été comme ça auprès du Seigneur, auprès du Messie, et il a été le guide de ceux qui voulaient en sa mort. De même autour de vous, il y a des gens qui peuvent agir comme ça, qui peuvent s'approcher de vous et qui se font le relais de vos adversaires. Des gens qui se font relais de vos ennemis. Des gens qui agissent, qui se présentent comme des amis, mais qui ne le sont pas, qui sont auprès de vous que pour leurs intérêts. Alors de même que Dieu il a donné il a dit à Adam de donner des noms aux animaux, et le fait de donner des noms aux animaux, comme le dit à Moïse, de distinguer les traits caractéristiques des animaux, il est important que vous aussi vous sachiez discerner les traits caractéristiques de ceux qui vous entourent. Pourquoi? Ça demande d'écouter.
Écouter, ce n'est pas écouter les paroles, écouter ce que les gens disent. Beaucoup de gens en fait se font avoir en fait par des paroles en fait séductrices, par des promesses. Mais écoutez ce que les gens font. Écoutez le comportement des gens. Écoutez ce que les gens manifestent en fait concrètement. Sachez en fait écouter et ayez une oreille exercée en fait à écouter, des yeux exercés en fait à voir, afin que vous puissiez en fait vous aussi donner des noms en fait aux animaux. Donc, nous avons vu en fait le corbeau, nous verrons en fait un prochain animal. Soyez bénis.